10 conseils pour vous transformer en héros de la vente. Depuis 5 ans, j'ai interviewé 160 experts de la vente, des entrepreneurs, des directeurs commerciaux, des commerciaux. Je vais vous donner en quelques minutes les meilleurs conseils pour vous transformer en machine de vente. Le premier conseil, c'est de construire la confiance autour de vous. La vente, on pourrait le résumer par ce mot-clé, confiance. Il faut être d'une honnêteté absolue, voire même radicale. N'hésitez pas à dire à votre prospect que votre produit ou votre service n'est pas fait pour lui et orientez-le vers la bonne personne. Soyez sûr, il vous le rendra. La vente fait appel aux émotions. Soyez vulnérable, honnête, transparent. Racontez votre histoire. Ne sous-estimez surtout pas la puissance du storytelling. Quand quelqu'un va acheter votre produit le plus cher, si vous lui dites peut-être que si tu prends celui-là qui est un peu moins cher et qui te conviendra mieux, vous pouvez être sûr que vous allez le fidéliser comme ça. Quand on demande aux Américains à quoi pensez-vous quand on vous dit commercial, 70% de la population répond à un vendeur sournois en smoking mal défraîchi qui veut me vendre une assurance ou une voiture qui ne marche pas. Donc, il faut absolument cette honnêteté radicale pour sortir l'image du vendeur véreux de Jean-Claude Convenant dans la tête de vos prospects. Deuxième étape, délivrer plus que de raisons. Quand vous avez un prospect que vous voulez transformer en client, il faut lui faire vivre une expérience de prospection. C'est-à-dire qu'avant le rendez-vous, il lui faut envoyer du contenu à forte valeur ajoutée. Pourquoi pas un questionnaire pour bien préparer le rendez-vous. Pendant le rendez-vous, il faut vraiment préparer vos questions. Ça ne doit pas être un interrogatoire, surtout pas. Mais il faut prendre le temps de le connaître. N'hésitez pas à avoir, si c'est en visio, une vidéo de très haute qualité. N'hésitez pas aussi à lui donner soit du contenu à forte valeur ajoutée, on l'a dit, soit des cadeaux. C'est la technique des goodies. Moi, par le passé, j'ai utilisé les fameux goodies Cashcam pour mettre mon logo sur la webcam de mes prospects. Vous savez, ces Cashcam qui permettent d'éviter d'être hacké, d'avoir la webcam hackée, et donc on peut cacher la webcam. Donc ça, c'est par exemple un goodies qui marche très bien pour que votre prospect se rappelle de vous. Quand vous signez votre prospect, là aussi, proposez-lui de l'affiliation, c'est-à-dire que si ce dernier vous envoie d'autres clients, reversez-lui une partie du deal ou tout simplement offrez-lui une remise sur votre produit ou votre service. Troisième conseil, trouvez votre style. On pense que le commercial ou le vendeur doit être extraverti. Les meilleurs commerciaux, de mon expérience, sont souvent plutôt introvertis. Pourquoi ? Parce qu'ils écoutent, ils laissent parler leur interlocuteur. Pour connaître votre profil, n'hésitez pas à faire un profil DISC, c'est le profil des couleurs, ou un profil MBTI. Là, vous avez les 16 personnalités. Vous allez en savoir beaucoup plus sur vous, vos qualités, mais aussi vos défauts, et pouvoir travailler là-dessus. Et quand vous allez trouver votre style, vous allez pouvoir aussi trouver votre technique de prospection favori et aussi le canal de prospection favori. Que ce soit mail, LinkedIn, appel téléphonique, vidéo, chaque canal de prospection est intéressant, mais il y en a sans doute un où vous allez être meilleur. Si vous êtes introverti, sans doute que l'appel téléphonique à froid va être compliqué. C'est pas grave, vous pourrez par exemple faire de la prospection vidéo. Vous filmez sur le site de votre prospect et lui faire un audit. La prospection par carte postale par exemple. On peut imaginer plein de choses quand on est introverti pour changer la donne. Quatrième conseil pour devenir une machine de vente, ça va être le coaching et l'entraînement. Pendant 5 ans, j'avais une entreprise qui développait des logiciels pour analyser les rendez-vous des commerciaux et les aider à se coacher. Et je voyais très bien la différence entre les meilleurs commerciaux et les commerciaux moins bons. Ces derniers revenaient sur le rendez-vous, demandaient un feedback de leur manager si le manager était disponible, écouter leurs appels, demander à leurs prospects qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans leur cycle de vente. Le commercial, il faut l'imaginer comme un athlète de haut niveau. S'il ne s'entraîne pas, il ne performera pas. L'athlète de haut niveau, il va s'entraîner 90% de son temps pour performer 10% de son temps. Et encore, je suis gentil, c'est plutôt 99% d'entraînement, 1% de compétition. Le commercial, c'est l'inverse. Il va être 90% de son temps sur le terrain à être en rendez-vous. Et il va s'entraîner 10% de son temps, c'est-à-dire il va faire une formation au mieux une fois dans l'année sur ses compétences et basta. Et il faudrait inverser un peu ce schéma-là, et si vous arrivez à faire par exemple du 50-50, vous vous entraînez 2-3 fois dans la semaine avec vos équipes, vos managers, vous faites un ping-pong des objections, vous écoutez des appels, vous faites des jeux de rôle,
Et là, vous allez voir vos performances augmenter drastiquement. 5e conseil, les systèmes et les process. On embête tous les commerciaux et les directeurs commerciaux avec les CRM. Mais c'est pour une bonne chose. C'est-à-dire suivre ses prospects, avoir les outils de relance, les outils qui répertorient vos datas, etc. C'est hyper important. Et les process, là aussi, souvent, on manque de la culture de l'écrit dans les équipes de vente, dans les entreprises, alors qu'il faudrait avoir tous les process du cycle de vente quelque part. Donc moi, j'appelle ça le playbook de vente. Vous pouvez trouver sur le site l'hérodelavente.com un modèle. Un playbook de vente, ça montre quelles sont les étapes du commercial dans une entreprise. Qu'est-ce qu'il doit faire avant de prospecter? Quels outils il doit utiliser pour la prospection? Pendant un rendez-vous, quelles questions il peut poser? Après un rendez-vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Une fois que le devis est fait et envoyé, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout ça, à mon sens, doit être écrit. Si vous avez un playbook de vente hyper bien fait, vous pouvez être sûr que vos commerciaux vont augmenter leur performance. 6e levier pour devenir une machine de vente, c'est ne surtout pas négliger la preuve sociale. Quand vous avez un client qui fonctionne bien avec votre produit ou vos services, il faut le faire témoigner, le mettre en avant et en faire ce que les Américains appellent une shop window, c'est-à-dire une vitrine. D'autant plus si ce prospect a un peu d'audience. Les études de cas, n'hésitez pas à en rédiger, à faire des vidéos, à en faire des blogs, des posts, et ça va vous amener beaucoup plus de crédibilité sur votre secteur. Les commerciaux qui arrivent à utiliser cette preuve sociale dans chacun de leurs rendez-vous et chacune de leurs interactions sont bien meilleurs que les autres. 7e conseil, un grand classique de la vente, ne vendez pas le produit, mais vendez la transformation. Apple ne vend pas des ordinateurs, mais ils vendent la créativité. Rolex ne vend pas des montres, mais un statut. Porsche ne vend pas des voitures, mais de la liberté. Bon, vous avez compris l'idée. Il faut vraiment que vous expliquiez à votre prospect comment il va passer d'un point A à un point B avec vous. Un défaut souvent quand on se lance dans la vente, c'est qu'on veut absolument montrer notre produit et montrer toutes les fonctionnalités. Ne faites surtout pas ça. Les meilleurs commerciaux montrent à peine leurs produits et vont échanger sur ce que leur prospect va pouvoir faire avec leurs produits. Un 8e conseil, si vous pouvez vendre quelque chose que vous aimez et dans lequel vous trouvez du sens, vous allez ultra performer. Ça paraît bête comme ça, mais quand vous êtes sur un secteur où vous connaissez le vocabulaire, les intentions de vos prospects, etc., chaque effort sera amoindri. Vous allez être au-dessus du lot. Donc si vous avez l'opportunité de trouver un secteur dans lequel vous allez aimer évoluer, n'hésitez pas. Par contre, si vous évoluez dans un secteur où c'est pas trop votre came, il va falloir trouver des leviers de motivation pour aimer ce secteur ou du moins la transformation que vous vendez à votre prospect. 9e conseil, alors là, c'est utiliser la force des autres et notamment la force de vos partenaires. Dans la vente, 1 + 1 = 4. Si vous arrivez à mettre en place des stratégies de partenariat avec des gens de votre secteur, vous allez pouvoir décupler vos ventes. Ça paraît facile à dire, mais c'est loin d'être évident à mettre en place parce que vos partenaires ont, eux, leurs produits ou leurs services à vendre avant de vendre le vôtre. Donc, un partenaire, il va falloir le considérer comme un véritable commercial de son équipe et il va falloir passer presque autant de temps avec votre partenaire qu'avec votre prospect. N'hésitez pas à être généreux avec eux, c'est-à-dire à lui donner énormément, que ce soit du contenu, des interviews, des mises en avant sur vos réseaux, mais aussi de la monnaie sonnante et trébuchante. Si votre partenaire vous apporte un client, reversez-lui une commission, et pas une petite commission, une belle commission. Et quand vous aurez créé votre réseau de partenaires, vous allez devenir très très puissant. L'entreprise qui arrive à faire très bien ça dans le B2B, c'est HubSpot. 45% de leur chiffre d'affaires est généré par leurs partenaires. Donc, utilisez la magie de vos partenariats. Enfin, dernier conseil de cette vidéo, soyez fous, soyez ambitieux, soyez fun. Tout ça, prenez-le comme un jeu, ne vous mettez pas trop de pression. Comme Steve Jobs disait, stay hungry, stay foolish. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Et là, je vous invite à voir la vidéo sur les techniques les plus originales, les plus étranges pour vendre. Ça va vous permettre justement de vous mettre dans cette optique de fun. N'hésitez pas à écouter le podcast Les Héros de la Vente si vous voulez plus de conseils pour devenir une machine de vente et à vous abonner aux Chroniques de la Vente, c'est-à-dire notre newsletter pour avoir chaque mois
un condensé des meilleurs conseils et techniques sur la vente.